monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo de mes favoris bébés de ces derniers mois, donc plus particulièrement ce mois-ci. Mon fils grandit, donc j'ai découvert plein de nouvelles choses qui sont mieux qu'avant. Donc je vais vous présenter tout ça, ça peut peut-être vous donner des conseils pour votre enfant et en aider quelques-unes d'entre vous. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc premier truc indispensable que je ne me passe plus du tout, c'est ce nettoyant pour les fesses de mon fils. Donc c'est la marque Corinne de Farm Baby, donc il est comme ceci. Faites pas attention à mes ongles, il y en a plein qui vont casser. Donc elle se présente comme ceci, c'est sous forme de pompe. Le prix est approximativement de 3,50 € je crois. Je me souviens plus trop, mais je sais que c'était pas excessivement cher. Et perso, l'odeur est top, ça ne lui agresse pas du tout les fesses. Et ce que j'aime bien avec la pompe, c'est que quand on appuie dessus, ça coule tout doucement sur le coton. Ça en met pas partout, contrairement à certains produits que j'ai pu avoir. Et c'est 97% bio, donc je sais que pour mon fils, j'achète quand même pas mal de bio. Enfin, j'essaye de faire un minimum attention à ce que je lui prends. Et en plus de ça, je prends du coup les grands cotons pommettes. Ce sont mes préférés parce que déjà niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment super. Ils coûtent même pas 1 € si je me trompe pas. Et ils sont hyper gros. Donc du coup pour lui essuyer les fesses, c'est beaucoup plus pratique je trouve. Ils sont ils sont 100% coton et naturel je crois. Il n'y a aucune odeur, aucun produit mis dedans. Donc ça et ça, les combos des deux, ils sont vraiment super. Moi je les aime beaucoup. De toute façon la marque Pommette, je prends Pommette pour les couches, pour les lingettes. Et pour les lingettes je prends pas toujours Pommette, je prends aussi les lingettes à base d'eau. Mais là celle que je vais vous présenter par la suite, j'en avais plus, du coup j'avais acheté des pommettes. Mais pour tout ce qui est couches etc, je prends Pommette. Je trouve qu'ils ont pas trop de produits toxiques dedans. Et je trouve que leur prix est quand même vachement bien. Je crois qu'il y a le rond de ma Rainlight dans mes lunettes. Bref, c'est pas grave. Donc voilà les premiers produits auxquels je ne peux plus me passer. Ensuite, deuxième produit, on va toujours rester un peu dans le propre, fesses, machin. Ce sont les lingettes pommettes. Donc je prends pas toujours les pommettes, je prends aussi celle, c'est What Whips, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est des lingettes qu'à base d'eau, mais dans mon supermarché, il n'y en avait plus. Du coup, c'est soit ça, soit je prends la marque Pommette. Donc déjà, le prix est plutôt abordable pour des lingettes. Je ne m'en utilise pas du tout pour ses fesses. Je l'utilise pour lui laver les mains lorsqu'on est à l'extérieur ou lorsqu'il a terminé de manger. C'est toujours très pratique quand il mange un gâteau, qu'il en a sur les doigts, etc. Hop, un coup de lingette, poubelle, on n'en parle plus. Parce que dans certains endroits, il n'y a pas toujours de l'eau à portée de main ou autre. Donc, j'ai toujours un paquet de lingettes chez moi et dans ma voiture. Et dans celle de mon compagnon aussi, parce que notre fils, c'est un petit gourmand. Donc, il aime bien manger un peu partout. Et surtout quand il mange sur sa chaise haute, que je le porte pas spécialement toujours à l'évier pour lui savonner les mains, etc. Un coup de lingette là et sur sa table à manger. On n'en parle plus. Donc, ça, je ne m'en passe plus du tout. Vous voyez, là, le paquet actuellement est tout neuf. Je viens tout juste de le racheter parce qu'on va dire que un paquet, ça me fait approximativement 1 mois. Donc voilà. Avant, j'en avais pas spécialement la nécessité parce que mon fils maintenant a 18 mois, donc il mange tout seul. Il est en autonomie complète. Donc du coup, je le laisse faire, mais du coup, il en met encore un peu partout. Mais avant, quand il était plus petit, c'est moi qui lui donnais ses purées, etc. Donc, j'en avais pas besoin. Mais maintenant qu'il se salit, j'en ai tout le temps besoin. Ensuite, en parlant de nourriture, autre chose auquel je me sers tous les jours, c'est un bavoir qui réceptionne la nourriture. Donc avec un petit rangement juste ici. Donc je m'en sers à chaque repas. C'est littéralement indispensable. Donc parce que mon fils, donc il prend son bain, il est en pyjama, puis il mange. On a notre petite routine de tous les soirs. C'est notre petite habitude. Ça lui va très bien comme ça. Donc on ne va pas changer son habitude ni son rythme. Mais pour ne pas le salir, sachant qu'il mange comme un petit cochon, tout ce qui rate de sa bouche tombe dedans. Et à la fin d'un repas, si je pouvais vous mettre une petite photo, ça serait top. Je ne vous explique pas l'état du réservoir à bavoir. Donc, je ne peux pas du tout m'en passer. Avant, je prenais des bavoirs normales, mais il m'en mettait partout dans la chaise, sur lui. C'était une catastrophe. Et ça marche super bien.
Ça réceptionne vraiment tout. Rien ne tombe. Quand il rate sa bouchée de yaourt, elle ne tombe pas en dehors du récepteur de bavoir. Donc ça, c'est un truc que je pourrais énormément conseiller. Je ne m'en passe plus. Ensuite, on va rester dans le côté nourriture, manger, etc. C'est ça. Donc, c'est de la marque Nestlé. C'est des céréales au chocolat au lait saveur biscuit. Donc, je vous explique. Mon fils a beaucoup de mal à faire ses nuits. Il a 18 mois et il ne fait toujours pas ses nuits. Enfin, une nuit sur deux, il dort pas. Enfin, genre, il se réveille au moins 3 à 4 fois dans la nuit. Bref, ça, c'est un sujet à part. Vous savez que mon fils a énormément de mal à faire ses nuits et qu'il a beaucoup de mal à dormir. Mais j'ai quand même essayé beaucoup de choses. Donc, je disais, j'ai été interrompue. Donc, mon fils, j'ai tout essayé. Le toucheur, les médicaments, l'homéopathie pour l'apaiser, lui donner que de l'eau, lui faire des câlins, le bercer. J'ai tout essayé. Bien sûr, rien ne fonctionne. Donc, pourquoi je vous présente ce petit truc qui est mon favori? On va dire que c'est la seule chose avec son repas du soir qui arrive à caler mon fils niveau céréales que je mets dans son biberon. Il faut savoir que mon fils a toujours besoin de biberon. Il a ce besoin constant de devoir prendre un biberon sur les coups de 22h30, 23h. Et quand il se réveille régulièrement la nuit sur les coups de 2h, 6h, enfin bref, etc. Mais depuis que je mets 7 cuillères de céréales dans son biberon de 22h30, 23h, il ne se réveille que le lendemain matin à 7h30, 8h. Il fait peut-être un réveil avec un petit peu de pleurs sur les coups de 2h ou 3h dans la nuit. Mais il ne boit pas, je ne le fais plus boire. Il a beau pleurer, râler, ne pas être content, il ne boira pas parce que malheureusement son estomac s'agrandit de jour en jour, s'habitue à qu'il prenne un biberon la nuit et c'est pas bon. Il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête de craquer, il faut que je reste forte. Donc on va dire que c'est un petit favori de ce mois-ci parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien sur mon fils. C'est à partir de 12 mois. Je me suis pas spécialement fiée aux chiffres parce que je vous avoue que toutes ces petites boîtes là, je les ai toutes essayées au chocolat, à la vanille, que au biscuit, au goût madeleine. Enfin, il y en a plein. Il n'y en a aucune qui ne fonctionnait, qui arrivait à garder l'estomac de mon fils toute la nuit parce qu'il a quand même besoin de manger, ça se voit, mais il ne faut pas qu'il mange parce qu'il mange déjà très bien la journée. Donc ça, on va dire que ça le tient en ce moment toute la nuit sans qu'il réclame un biberon. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes favoris de ce mois-ci. J'espère que ça va durer, je croise les doigts parce que ça devient un peu embêtant et surtout fatigant qu'il ne fasse pas ses nuits. Même tout autant pour lui que pour moi, on a besoin de dormir la nuit, donc de devoir se réveiller 2-3 fois dans la nuit. Ça commence à être un petit peu embêtant, surtout qu'il va sur ses 2 ans, donc j'ai hâte, je continue à croiser les doigts. Je tourne cette vidéo, il est actuellement jeudi, et depuis lundi, début de la semaine, il ne s'est pas réveillé de la nuit, donc je croise les doigts. Il a peut-être eu un déclic à la même, il est peut-être fatigué, le soir on a peut-être à installer un rituel qui lui va très bien comme ça, donc j'espère que ça va durer ainsi. Ensuite, autre chose que je vais vous présenter, vu qu'on parle nourriture repas, c'est une boîte à lunch, je crois qu'on dit comme ça en américain, une boîte à lunch. Donc c'est sa boîte du repas pour le midi à la mam, parce que à mon fils je lui fais des repas maison, j'évite au maximum les plats acheté tout fait pour bébé. Donc celle-là je l'adore. Dans ce récipient là je lui mets son repas, donc par exemple des carottes avec une petite tranche de jambon, un gratin de légumes, de la viande avec des pâtes, enfin voilà, mon fils il mange de tout. Et dans ce petit carré là je lui mets son dessert, donc soit une petite tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, des clémentines, de la banane. Bref, cette boîte là je l'ai achetée à Action. Elle coûte 1,50 € je crois. C'est pas du tout une boîte spéciale bébé. Mais ce que j'aime beaucoup sur cette boîte, c'est que on a beau mettre des plats en sauce et refermer le couvercle et la zigouigoui dans tous les sens, ça ne coule pas, ça ne se sépare pas sur l'autre partie du repas. Donc ça c'est une boîte que j'aime énormément. Elle se lave super bien, elle ne garde pas une odeur qui pue ou autre à force de la laver, etc. Elle est vraiment super, donc si je peux vous recommander une boîte à repas pour votre fils, je vous dirai celle-là. Elle est de dimension moyenne, donc elle rentre
dans son petit sac à dos, pas de patrouille de la mam. Donc voilà, ça c'est une boîte que j'aime beaucoup. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci et ça nous va très bien comme ça. Ensuite, autre chose qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert grâce à la mam, ce sont ces petits chaussons-là. Donc, c'est de la marque Dodyfish, je crois. Bref, c'est des chaussons qui sont super méga faciles à enfiler dans le pied de notre fils. Et c'est une semelle qui ne glisse pas. Et ça prend un peu la forme du pied. Comme vous pouvez voir, c'est hyper souple. Il n'y a pas vraiment de semelle dure. En fait, ça s'adapte directement au pied du bébé. Il peut presque les enfiler tout seul tellement que c'est facile. Il y a juste à tendre un tout petit peu. Et c'est une très très bonne qualité. Donc c'est cette marque là, Dodyfish. Donc il en a une paire à la mam et une paire à la maison. À la mam c'est entre guillemets crèche, mais c'est pas exactement pareil. Je vais pas dire crèche parce que sinon je vais me faire disputer par certaines personnes qui regardent cette vidéo si je dis crèche. Donc on va dire mam, d'accord? Donc il y en a une paire à la mam et une paire à la maison. Et il les adore, ils ne glissent pas du tout avec. Ils lui font pas mal aux pieds, donc ils sont vraiment super. En plus je le trouve kiki. Donc si je devais vous recommander des chaussons, ça serait ceux-là. Et ils sont 100% en cuir aussi, c'est peut-être bien. Ensuite, avant-dernière petite chose à vous présenter. Alors, faut savoir qu'avec mon fils, on va énormément à la piscine. J'essaie d'y aller toutes les semaines avec lui parce qu'il adore la piscine. Il est à 2 doigts vraiment de savoir nager à même pas 2 ans. Il est vraiment très à l'aise dans l'eau. Je vous mettrai quelques petites photos. Donc il adore la piscine et moi j'aime beaucoup aller à la piscine avec lui, le voir sourire, rigoler, à 2 doigts de nager, mais genre vraiment, hein, il est vraiment très à l'aise. Et moi ça me fait aussi du bien d'aller à la piscine avec lui, de passer une petite activité autre que le travail, d'aller chercher à la mam et puis de faire la petite routine du soir. Ça fait aussi du bien d'aller à la piscine. Donc soit on y va un après-midi où je ne travaille pas, soit on y va le soir. Et ça c'est clairement le top. Je vous explique, parce qu'en fait ici, il faut savoir que avec mon fils, je suis toute seule quand je vais à la piscine parce que mon compagnon souvent travaille ou il finit trop tard, etc. Enfin, c'est trop compliqué, donc j'ai l'habitude d'y aller toute seule avec lui. Sauf qu'il faut quand même une petite organisation parce que toute seule avec un enfant de 18 mois qui a hâte d'aller dans l'eau de la piscine, c'est un peu compliqué. Donc il ne faut pas trop que je sois encombrée. Par terre, ça glisse, donc il faut souvent que je le porte. Enfin, bref. Du coup, j'emmène cette petite chose avec moi. Donc, le sac, je le mets dans le casier. Ça, je le garde avec nous en dehors de la piscine jusqu'aux douches et au change. Donc, dans cette poche-là, je mets sa tétine et le shampoing pour le corps bébé qui fait cheveux et corps. Voilà. Et la tétine quand il chouine parce qu'il ne veut pas sortir de l'eau. Et ensuite, on a cette chose. Donc, c'est un tapis pour l'allonger dessus. Il est hors de question que mon fils s'allonge par terre dans les cabines de la piscine. C'est pas... C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un tracteur. Super, si vous entendez du bruit, je suis en pleine forêt avec des champs. Donc, c'est normal si vous entendez un tracteur. Donc, voilà, je l'allonge là-dessus. Déjà, pour lui, c'est quand même plus confortable qu'au parterre même. Parce que voilà, moi en fait, je trouve ça plus pratique de l'allonger. Enfin, en fait, mon fils, il ne sait pas encore s'habiller tout seul, il est trop petit. Donc, je l'allonge, je mets sa serviette tout le long. Je l'enroule dedans pour pas qu'il ait froid. Je m'empresse de le changer. Et au moins, il est correctement, il est sur un tapis désinfecté de chez nous. Il est sur quelque chose de propre. C'est confortable pour lui. Par terre, c'est froid. Là, au moins, c'est pas froid. C'est une texture exprès. Donc, c'est en fait un grand tapis de change hyper pratique. Donc, je le prends à chaque fois que je vais à la piscine. En plus, il y a des poches. Donc, je range tout son maillot de bain mouillé, tout dedans. J'ai juste à le rattacher, à le prendre avec moi. C'est tout léger, c'est pas du tout encombrant. Donc, ça, c'est de la marque Baby Move. Mais je pense que vous en avez de plein d'autres marques. Mais voilà, franchement, ça, c'est vraiment... Et on peut l'accrocher aussi sur la poussette. Mais moi, il est plus en poussette, il marche maintenant. Mais voilà, ça, c'est vraiment un truc hyper pratique qu'il a l'habitude que je prenne avec moi. Il sait très bien que quand je sors ça, c'est l'heure de sortir de la piscine et qu'il faut s'allonger dessus pour que je le change. Mais voilà, moi, ça, c'est vraiment un de mes chouchous. Et ensuite, dernière petite chose, c'est ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Je vais vous montrer. Découvre la lettre B avec le blaireau Balthazar. Pour suivre ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique.
Balthazar, un jeune blaireau tout mini. Voilà, je pense que vous avez compris, donc c'est un boîtier, donc c'est un magazine que nous avons tous les mois au magasin auquel je travaille, mais même si je ne travaillerai pas, je lui prendrai. Donc c'est un magazine, oui, qui se comporte d'un livre et d'un boîtier à histoire avec un animal que l'on met dessus pour chaque livre. Donc là pour l'instant ça vient de commencer, il a que la lettre A et la lettre B. Donc pour la lettre A c'est celui-là et pour la lettre B c'est celui-ci. Il a très bien compris qu'il a juste à poser le petit animal dessus. Bon, moi je lui allume le bouton derrière. Il a juste à mettre son petit animal dessus et ça lui raconte l'histoire du livre. Donc je trouve vraiment ça super. C'est pas parce que je ne veux pas lui raconter d'histoire, loin de là, parce que je lui raconte des histoires, on lit des livres, on chante des chansons, etc. Mais c'est que lui aussi, parfois, aime bien jouer tout seul. Et je préfère ça que de lui donner une tablette dans les mains. Donc, il a ce petit boîtier-là et le livre. Il a juste à ouvrir les pages du livre et de faire genre qu'il lit, mais il lit pas. Mais il comprend très bien ce que le petit boîtier dit. Donc, il tourne les pages une à une. Et quand il a fini ce livre-là, il retire l'animal, il reprend l'autre et il le remet dessus. Voilà, le magazine coûte 9,99 €. Donc, il est composé d'un livre et du petit animal. Et bien sûr, pour le deuxième, il fallait bien le petit boîtier. Donc, celui-ci était à 10,99 € vu qu'il y avait ça, le boîtier et le petit animal. Donc, c'est un magazine, comment on appelle ça, un abonnement tous les mois, en fait. Enfin, c'est pas, moi, je suis pas abonnée, mais je vais le chercher tous les mois dans une presse, dans un grand commerce, etc. Je lui prends, donc, chaque lettre a un mois. Donc, le mois prochain, ce sera la lettre C avec un animal qui correspond au livre. Et voilà, enfin il adore, il a vraiment très très bien compris. Je trouve que pour 9,99 €, ça vaut le coup. Et que maintenant il est assez grand pour comprendre, donc c'est top. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et surtout de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!